Bienvenue sur le rocher. Depuis l'enfance, on cherche le regard qui nous approuve, la parole qui nous rassure. Tu es assez bien, tu es à la hauteur, tu mérites d'être aimé. Et sans s'en rendre compte, cette quête d'approbation devient une drogue douce. On s'y attache, on s'y habitue, jusqu'à en devenir dépendant. Le besoin d'être validé n'a rien de mal en soi, c'est humain. Mais quand ce besoin devient la source principale de notre identité, il se transforme en une prison invisible. Une prison faite d'apparence, de comparaison et de peur du rejet. Une prison où tu joues un rôle sans t'en rendre compte, où ton cœur s'épuise à vouloir être assez. Pourtant, Jésus, lui, n'a jamais cherché à plaire aux foules. Il n'a jamais adapté son message pour obtenir l'approbation. Il vivait à partir d'une seule source, l'amour du Père. Et c'est cet amour-là, libre, profond et stable, qui te rend capable d'être toi, sans masque, sans peur. Alors, comment savoir si tu vis encore sous cette dépendance subtile ? Voici 5 signes spirituels et émotionnels à discerner, et surtout, à guérir avec l'aide de Dieu. C'est parti. Quand quelqu'un te critique, te contredit, ou ne t'approuve pas, tu sens une blessure immédiate. Tu doutes de ta valeur. Tu te dis « J'ai fait quelque chose de mal ?» ou pire encore « Je ne suis pas assez ». Tu revis peut-être inconsciemment la peur d'être rejeté, comme un enfant cherchant le regard d'un parent distrait. Mais attention, tout ce qui te rend dépendant du regard des autres devient une porte ouverte à la manipulation. Le danger, c'est que tu finis par cacher ta vraie personnalité pour plaire à tout le monde, et à force de vouloir être aimé de tous, tu finis par ne plus savoir qui tu es. Galates chapitre 1 verset 10 dit « Cherchons-nous à plaire aux hommes ou à Dieu ? Si je plais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. » La paix ne vient pas quand tu es applaudi, mais quand tu es aligné, fidèle à Dieu, fidèle à toi-même. Tu te sens bien quand on te félicite, mais dès qu'on t'ignore, tu doutes de ton importance. Ton estime monte et descend au rythme des regards extérieurs. Mais laisse-moi te dire ceci, ta valeur ne dépend pas de la perception des autres. Elle ne dépend ni de ta performance, ni de ton image, ni de ton succès. Éphésiens chapitre 1 verset 4 dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. » Avant que tu ne fasses quoi que ce soit de bien ou de mal, Dieu t'avait déjà validé. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après l'attention. Tu apprends à reposer ton cœur sur son regard, le seul qui ne change jamais. Ta valeur est éternelle, pas circonstancielle. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu acceptes des choses qui t'épuisent. Tu portes des fardeaux que Dieu ne t'a pas demandés, simplement parce que tu ne veux blesser personne. Cette peur de décevoir est un piège subtil. Elle te donne l'impression d'être gentil, mais au fond, tu es en train de trahir ton propre cœur. Matthieu chapitre 5 au verset 37 dit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non. » Dieu ne veut pas que tu vives dans le mensonge pour garder la paix. Il veut que tu apprennes à poser des limites dans l'amour. Dire non n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de maturité spirituelle. C'est reconnaître que tu n'es pas appelé à plaire à tous, mais à marcher dans la vérité. Être authentique, c'est un acte de foi, car la peur de déplaire disparaît quand tu découvres que tu es déjà aimé, profondément, totalement par Dieu. Tu changes ton discours, ton attitude, ta façon de parler selon les gens que tu fréquentes. Tu veux paraître à la hauteur, être celui ou celle qu'on attend que tu sois. Mais à force de t'adapter, tu perds ton authenticité. Tu oublies que le Saint-Esprit t'a façonné, unique, avec une personnalité, une voix, une sensibilité propre. Romains chapitre 12 au verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le monde veut te formater. Dieu veut te transformer.
Et cette transformation commence quand tu cesses de chercher ton identité dans les regards humains et que tu commences à la trouver en Christ. Souviens-toi, Dieu n'a pas besoin d'une copie, il a besoin de toi, tel que tu es, avec tes forces et tes fragilités. Tu crois que si quelqu'un te désapprouve, c'est qu'il ne t'aime plus. Tu redoutes les confrontations. Tu évites les désaccords, par peur de perdre l'affection de l'autre. Mais l'amour vrai ne dit pas toujours oui. L'amour vrai ne cherche pas à flatter, mais à faire grandir. Hébreux chapitre 12 au verset 6 dit « Le Seigneur corrige celui qu'il aime ». Dieu t'aime trop pour te laisser dans l'illusion. Il t'aime assez pour te dire la vérité. Celui qui t'aime vraiment ne cherche pas à te contrôler, mais à t'aider à devenir libre. Alors, si quelqu'un te corrige, si Dieu te reprend, ne vois pas cela comme un rejet, mais comme une preuve d'amour. L'amour authentique ne valide pas ton ego, il valide ton âme. Le besoin d'être validé vient souvent d'une blessure ancienne, celle d'un cœur qui n'a pas été vu, d'un enfant qui n'a pas été entendu, ou d'un adulte qui a cru que sa valeur dépendait de sa performance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ t'a déjà validé à la croix. Tu n'as plus besoin de courir après des regards temporaires, car tu es déjà vu, déjà aimé, déjà choisi. Et même si le monde te rejette, Dieu ne détournera jamais son regard de toi. Ce n'est pas l'opinion des autres qui te libère, c'est la vérité de Dieu sur toi. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Alors aujourd'hui, arrête de chercher ton reflet dans les yeux des autres. Regarde-toi dans le miroir de la parole. C'est là que tu découvriras ton vrai visage. Si ce message t'a parlé, prends un temps pour remettre ton cœur entre les mains de Dieu. Demande-lui de te libérer du besoin d'être validé et de t'enraciner dans son amour parfait. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver, car tout a déjà été accompli. Tu n'as rien à mériter, car tu es déjà aimé. Et si ce message t'a touché, partage-le. Peut-être qu'il libérera quelqu'un d'autre de cette même prison invisible. Ici, sur le rocher, on apprend à bâtir nos vies, non sur le regard du monde, mais sur la vérité de Dieu, car c'est là que commence la vraie liberté. On se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.